Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur l'univers de Dragon Ball. Contrairement aux précédentes vidéos, nous allons nous intéresser à ce qui s'est passé dernièrement dans Dragon Ball Super, et non pas Dragon Ball. Le tome 18 étant sorti en France, j'estime ne pas faire un gros spoil, mais dans tous les cas, si vous n'êtes pas à jour, attendez de l'être pour regarder cette vidéo. Lors de l'arc Granola, nous avons eu le droit à pas mal d'informations sur les antécédents familiaux de Goku. Si on est même venu à se souvenir de qui étaient ses parents. Forcément, à ce moment précis, on se demande si Goku se laissera tenter par la possibilité de ramener ses parents à la vie, ou même à ramener tous les Saiyans tués par Freezer à la vie. Eh bien, c'est ce que nous allons tenter d'imaginer aujourd'hui. Les Dragon Ball étaient enfin rassemblés. Bulma s'était hâtée de toutes les récupérer dès qu'elle avait été prévenue par Vegeta sans poser de questions. Après avoir retrouvé ses souvenirs, Goku avait longuement parlé avec Vegeta. Même si ses souvenirs sont plus des flashs que de réels souvenirs, Goku avait, pour la première fois, soif de savoir qui étaient ses ancêtres, et quelle était cette part de son histoire qu'il ne connaissait pas. Vegeta l'a alors prévenu qu'il prenait un risque. Il faut que Goku se mette en tête que les Saiyans qu'il compte ressusciter sont dans le même état d'esprit que lui quand il a foulé pour la première fois la surface de la Terre. Même si son père semblait être l'exception à la règle, Vegeta avait conscience que son propre père, lui, n'hésitera pas à sauter sur l'occasion pour se construire un nouveau royaume. Goku lui garantit que ça se passera bien, que les Saiyans avaient plus à y gagner de s'allier à eux plutôt que l'inverse. Puis, avec la menace imminente qu'est Freezer, il ne serait pas de trop. Vegeta abdiqua. Il est vrai que lors de leur dernière rencontre, Freezer représentait un danger très important. Avec leur niveau actuel, Vegeta avait conscience qu'il y avait peu de chances qu'ils en viennent à bout, donc toute une armée de Saiyans pour les aider à battre Freezer ne serait finalement pas de trop. Goku et Vegeta invoquèrent le dragon et formulèrent leurs vœux. Ils lui demandèrent de ramener à la vie tous les Saiyans victimes de Freezer et de les ramener sur la Terre. Un à un, les Saiyans d'un autre temps firent leur apparition et pour la première fois depuis de nombreuses années, Vegeta et Goku se retrouvèrent face à leurs parents. Bardock et Guinée ne comprenaient pas ce qu'il se passait. Ils se rappelaient très bien être sur leur planète quelques instants avant que celle-ci n'explose à cause de Freezer. Bardock se rappelle même avoir tenté de l'arrêter sans succès. Mais là, même s'il n'était pas sur une planète hostile, il comprenait bien qu'il n'était pas sur la leur. Alors qu'ils regardaient enfin face à eux, ils virent un homme ressemblant comme deux gouttes d'eau à Bardock. Il leur fallut quelques minutes pour réaliser qu'ils étaient face à leur fils cadet, Kakaroto. Guinée prit instinctivement son fils dans les bras. Il l'enlaça pendant plusieurs minutes en pleurant. Elle était impressionnée par l'homme qu'il était devenu. Bardock, lui, restait en retrait, mais n'en était pas moins ravi de revoir son fils. Passé l'émotion des retrouvailles, Bardock et Guinée avaient de nombreuses questions à poser à leur fils. Où sont-ils ? Que s'est-il passé ? Par quelle sorcellerie peuvent-ils se retrouver dans ce qu'il semble être le futur ? Goku leur expliqua la situation. Tout d'abord qu'ici c'est la Terre, qu'il y a atterri il y a une quarantaine d'années et qu'il a été élevé par un vieil homme, Son Gohan, qu'il considère comme son grand-père. D'ailleurs, c'est lui qui lui a appris les arts martiaux ainsi que Tortue Géniale et bien d'autres individus. Il leur avoue qu'il ne sait pas trop ce qu'il s'est passé pour leur planète, mais qu'apparemment Freezer est le responsable de leur mort. D'ailleurs Freezer, il l'a affronté sur la planète Namek. C'est d'ailleurs à la même époque qu'il a fait la rencontre de Vegeta. Freezer avait été vaincu, mais il avait dû le ressusciter il n'y a pas si longtemps pour le tournoi de l'univers organisé par Zeno. D'ailleurs, c'est par le même procédé qu'ils les ont ressuscités grâce au Dragon Ball. Guinée demanda à Goku s'il avait revu Raditz. Goku lui confirma que oui, mais qu'il avait dû l'abattre car il avait un comportement bien trop agressif. D'ailleurs, il était mort en même temps que lui, mais qu'il avait pu être ressuscité par la suite. Guinée fut peiné par la nouvelle, mais se fut rapidement balayé de son esprit quand Goku lui apprit qu'il avait deux garçons, Gohan et Goten, et une petite fille, Pan. Guinée fut ravie d'apprendre qu'elle était une jeune grand-mère, mais Bardock fut interloqué par un détail. Où est passée sa queue ? Vegeta resta de longues minutes à contempler ce visage qu'il n'avait pas vu depuis de nombreuses années. Son père, le roi Vegeta, ne se laissa pas perturber par sa situation et restait digne comme le roi qu'il était. La première question qu'il pose à son fils, c'est « Est-ce que tu as oublié ton éducation ?»
Aussitôt, Vegeta se met à genoux devant son père, qui lui demande alors de lui expliquer la situation. Vegeta lui résume l'histoire et lui expliquera qu'il les avait ressuscités grâce au Dragon Ball. Vegeta enchaîna directement avec le problème que représentait Freezer. Son père l'écouta jusqu'à ce qu'il ait terminé son explication. Puis, d'un ton très calme, il lui demanda l'âge qu'il avait. Vegeta répondit à sa question. Il lui demanda ensuite quand avait-il pris connaissance de l'existence des Dragon Ball. Vegeta lui répondit encore tout en sentant la tension envahir l'air. Le roi posa une dernière question. Pourquoi seulement maintenant ? Vegeta se retrouvait en pleine impasse. Voilà une vingtaine d'années qu'il connaissait le pouvoir des Dragon Ball et qu'elles sont régulièrement en sa possession, mais jamais il ne lui était venu à l'esprit de ramener les Saiyans, même à l'époque où il souhaitait encore être roi. Il ne pouvait pas juste dire que les Saiyans représentaient un trop gros danger pour la Terre, surtout maintenant qu'ils ont besoin de leur force pour contrer Freezer. Vegeta tenta de justifier cela car il a fallu de nombreuses années avant que les Dragon Ball deviennent assez puissantes et qu'entre-temps, ils avaient dû battre de nombreux ennemis redoutables, ce qui leur permit d'atteindre un niveau de puissance totalement inédite pour les Saiyans. Le roi Vegeta fut intrigué par les dires de son fils, mais n'ayant pas de détecteur, il était incapable d'estimer sa puissance. Goku, qui écoutait de loin la conversation, décida de faire une démonstration et a présenté à la suite toutes les transformations. Lorsqu'il présentera le Super Saiyan, tous les Saiyans seront abasourdis par ce qu'ils avaient sous les yeux. La légende était vraie. Après la démonstration de Goku, le roi Vegeta, choqué car il avait sous les yeux un monstre de puissance, même sans détecteur il s'en rendait compte, se tourna vers son fils en lui posant une question comme une menace. « En es-tu capable toi aussi ?» Vegeta répondra qu'en grande majorité oui, mais qu'il y a quelques différences avec Goku. Le roi Vegeta se tourna vers Goku tout en lui demandant de décliner son identité. Quand il apprit qu'il était le fils de Bardock, il ne comprenait pas qu'il soit capable de tel exploit, sachant qu'il n'est qu'un Saiyan inférieur. Vegeta justifia cela car Goku était un génie de l'apprentissage et leur puissance, ils ne le devaient seulement qu'à leur travail. Le roi Vegeta observa pendant de longues minutes ce qui l'entourait. Même s'il y a de nombreuses années qui sont passées depuis sa mort, la Terre n'avait pas pu avoir une super évolution technologique en si peu de temps. Et il avait le souvenir que c'était une planète assez faible. Il envisagea rapidement de faire de cette planète le nouveau siège des Saiyans. Après tout, revenu à la vie, il n'était plus sous la contrainte du pouvoir de Freezer. Et vu ce qu'il venait d'apprendre de son fils et de l'autre Saiyan, il n'avait pas à s'inquiéter d'une potentielle rencontre avec lui. Ces hommes gagneront en puissance et le roi Vegeta pourra mettre son emprise sur le restant de l'univers. Tous les Saiyans sont accueillis dans des logements d'appoint installés sur les terrains appartenant à la Capsule Corp. Il était l'heure à présent pour Vegeta de présenter sa famille à son père. Il présenta sa femme, Bulma, Trunks ainsi que la petite Bra. Le roi Vegeta fut révulsé de voir que son propre fils, héritier de la famille royale, s'était uni à une pauvre terrienne tout aussi intelligente qu'elle pouvait être. Bulma, prise de haut par l'homme, n'hésita pas à répondre mais elle fut rapidement arrêtée par Vegeta. Néanmoins, elle réussit à glisser un fait qui n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Un enfant né de l'union d'un Saiyan et d'un terrien a un potentiel plus important qu'un Saiyan pure souche. Le roi demanda confirmation à son fils qui lui présenta les exploits de Gohan, Goten et Trunks, ainsi que de la jeune Pan malgré son très jeune âge. Le roi Vegeta était très intéressé par toutes ces nouvelles informations. Tout semblait lui montrer qu'il devait coloniser cette planète. Il la coloniserait, tuerait tous les hommes terriens, enfermerait les femmes terriennes qui seraient bonnes qu'à mettre au monde des hybrides Saiyans. Ainsi, il créera une armée nouvelle génération plus puissante que son sang royal n'aurait jamais connue. Il demandera à son fils de lui faire un compte-rendu de tout ce qu'il avait découvert, que ce soit sur les capacités de combat, caractéristiques des hybrides et surtout de prendre en charge l'entraînement de ses hommes. Pendant ce temps, les seuls qui ne sont pas hébergés par la Capsule Corp, ce sont Bardock et Guinée qui sont hébergés chez Goku et Chi-Chi. Tous sont ravis de cette rencontre intergénérationnelle qui était impossible jusqu'alors. Toute la famille passera de superbes moments à échanger des anecdotes, à apprendre à se connaître et à se créer de nouveaux souvenirs. Voilà maintenant plusieurs semaines que les Saiyans sont arrivés sur Terre. De nombreux individus ont réussi à atteindre le Super Saiyan, mais hélas, c'est une minorité sur le nombre total de guerriers. Vegeta était excédé par ce chiffre et savait très bien qu'il y aurait des répercussions. Son père avait toujours été comme ça, il voulait des résultats et tout de suite. Là hélas, c'est bien trop peu.
Son père demandera des comptes et il devra les donner. Ce même jour, Goku, accompagné par Bardock, Guinée, Gohan et Goten, rendait visite à leurs amis. Alors que toute la famille est ravie de retrouver leurs amis, Vegeta est bien morose. Alors qu'il s'apprêtait à expliquer ses tourments à Goku, le roi Vegeta entra dans la pièce. L'ambiance fut tout de suite pesante. Le roi venait aux nouvelles par rapport à l'entraînement de ses hommes et il fut ravi de voir que Bardock et sa famille étaient là également. Vegeta l'informa que quelques Saiyans avaient réussi à atteindre le niveau de Super Saiyan, mais une grande majorité n'en était pas encore là. Le roi Vegeta était agacé, mais il chassa rapidement cela de son esprit car aujourd'hui serait une bonne journée. Ce serait une bonne journée car il avait décidé que ce serait aujourd'hui qu'il mettrait la main sur cette planète. Il était bien décidé à passer à l'attaque et également à enrôler Bardock et ses fils. Il ordonna à tous de se préparer, l'assaut sur la Terre permettra de se faire un avis sur l'évolution de ces hommes et potentiellement évaluer le niveau de ces hybrides. Vegeta et Goku restèrent choqués des mots du roi. Ils n'en revenaient pas de ce qu'ils venaient d'entendre. Vegeta semblait même le plus pâle face à la situation. Ce dont il avait peur était en train d'arriver. Il avait d'ailleurs averti Goku. Les Saiyans sont de nature barbare, surtout ceux qui étaient à la solde de Freezer. Goku s'interposa, déclarant que personne n'attaquerait la Terre. Le roi Vegeta le prit de haut, lui rappelant son statut de Saiyan inférieur, n'hésitant pas à le menacer. Et d'ailleurs, dans sa menace, il cita son cher fils. En effet, il savait que celui-ci, qui cherchait son approbation surtout depuis qu'il lui avait fait l'affront de s'être uni à une terrienne, ne pourrait pas lui refuser quelconque ordre. Il avait totalement conscience que son fils et ce Saiyan du nom de Son Goku lui étaient bien supérieurs en termes de puissance. Mais il n'en restait pas moins le roi. Il était donc impossible qu'on lui refuse un ordre. Pourtant, le tableau qui commençait à se dessiner devant lui déplaisait fortement. Il était face à Son Goku avec ses fils à ses côtés, en retrait Bardock qui ne semblait pas prendre position pour le moment. Il se rappelle que même sur la planète Vegeta, Bardock était un individu imprévisible. Il lui était donc impossible de prévoir son attitude actuellement. Mais son instinct lui laissait penser qu'il ne se rangerait pas facilement. Afin de mettre fin à cette mutinerie, le roi ordonna à son fils de donner une leçon à son ami, quitte à le tuer. Vegeta n'était absolument pas décidé à se battre contre Goku, et son père semblait avoir repéré les failles dans son cœur. Il n'hésita pas à lui dire qu'il avait énormément d'espoir en lui, qu'après tout, il serait le prochain roi des Saiyans, mais qu'il avait l'impression que sa vie sur Terre l'avait ramolli, affaibli, qu'il avait perdu sa fierté Saiyan. Finalement, peut-être qu'il lui faisait honte. Vegeta, par ces mots forts venant de son père, décida de provoquer Goku en duel. Tous deux informèrent qu'il fallait partir dans une zone reculée pour éviter les dégâts. Ils se dirigèrent donc dans ce qu'il semblait être une grande plaine. À peine arrivés, Goku et Vegeta se transformèrent tout d'abord en Super Saiyan et échangèrent de nombreux coups. Afin d'accélérer la cadence, Vegeta passa en Blue, suivi par Goku. Le roi Vegeta ainsi que Bardock étaient stupéfaits par le spectacle qu'ils avaient sous les yeux. Avec les entraînements qu'ils avaient suivis, ils étaient maintenant capables de ressentir la puissance des individus. Or là, sous cette forme, il leur était impossible de les sentir. Alors que le combat était serré, Goku demanda à Vegeta s'il n'était pas sérieux, s'il ne comptait pas réellement suivre les ordres de son père. Vegeta rit de lui tout en lui disant qu'il ne pouvait pas le comprendre, lui qui venait à peine de rencontrer ses parents. Il ne savait pas ce que c'était d'être l'héritier du trône, de devoir remplir les espérances de son père. Et puis c'était le roi, il n'avait pas à remettre ses ordres en question. Goku lui dit qu'il avait raison, qu'il ne pouvait pas le comprendre, mais que dans tous les cas, il ne tournerait pas le dos à ceux avec qui il avait passé les dernières années, et encore moins sa famille. Vegeta, qui resta silencieux pendant un moment, se tourna d'un coup vers son père pour lui dire qu'il allait lui montrer une transformation dont il était le seul capable à effectuer. Il se transforma en Ultra Ego et fut suivi par la suite par Goku avec l'Ultra Instinct. Le combat fit rage encore pendant de longues minutes. Goku tentait de raisonner Vegeta. Celui-ci était dans un état d'esprit où il avait fait un retour en arrière. Il était redevenu le Vegeta qui avait soif de pouvoir et de sang. Goku comprit donc qu'il lui était impossible de le raisonner. Le combat dura de longues minutes, tous les deux étaient à bout de force, mais ce fut Goku qui l'emporta, à peu de choses près. Alors qu'il déposait Vegeta au sol, le roi, qui avait assisté à la scène, et en était vert de rage, était décidé à lui asséner le coup de grâce en l'attaquant par derrière. Sa fourberie n'était un secret pour personne. Alors qu'il était inévitable pour Goku d'éviter ce coup à cause de sa fatigue corporelle, alors que sa fin était proche,
Bardock s'interposa et prit le coup en pleine poitrine. Goku récupéra son père qui, dans un dernier souffle, lui avoua qu'il était fier d'avoir pu le rencontrer et qu'il était un peu triste que ce fût si court. Il lui demanda de prendre soin de sa mère et de continuer à être l'homme qu'il était. Alors que Goku sentit une émotion si forte l'envahir, ce qui se passa par la suite était sûrement le plus inattendu. Alors qu'il a profité du brouhaha de cette mise à mort, Vegeta s'était relevé et avait abattu son père, le roi Vegeta, sans que personne ne s'y attende. Alors que le corps de son père s'écrasa au sol, Vegeta se tourna vers ses amis et dit « Maintenant, je suis le roi des Saiyans ». Alors, que pensez-vous de cette petite histoire ? Je vous avoue que pour une fois, j'ai lu ce texte à Chris en avant-première, et il faut avouer qu'il est passé par toutes les émotions. Je cite « Oh non, c'est nul, j'aimais trop l'histoire avec Goku et ses parents, j'imaginais déjà le tableau, ouin, moi je suis sûr que le roi Vegeta il serait pas comme ça. » Bref, vous avez compris l'idée. Du coup, comme je pars du principe qu'il n'est pas le seul à adorer le fanservice à outrance, je me dois de vous proposer une version où on est un peu plus dans le monde des bisounours. Bien sûr, ce sera une version accélérée. Je suis fan de Berserk moi, pas de Fairy Tail. Les entraînements des guerriers Saiyans avaient débuté depuis de nombreuses semaines. Seulement, les résultats peinaient à montrer le bout de leur nez. En effet, si certains avaient réussi à atteindre le stade de Super Saiyan, trop nombreux étaient ceux qui en étaient encore loin. Vegeta commençait à se trouver devant une impasse. Goku, qui rendait visite à Vegeta, le vit consterné face à ses soldats. Alors que Vegeta se plaignait du peu de résultats, Goku lui demanda pourquoi est-ce qu'il ne tenterait pas de les initier au rituel divin. Certes, le procédé serait un peu long et ne garantissait pas de réussir sur tous, mais cela permettrait d'accélérer les choses. La démarche fut mise en place et le nombre de Saiyans ayant des capacités supérieures aux autres était supérieur à ce qu'il était avant le procédé. Le roi Vegeta ainsi que Bardock et Guinée, qui ne souhaitaient pas être mis de côté, prirent part aux entraînements et à l'instar de leur enfant, ils réussirent à atteindre le Super Saiyan 2, ainsi que pour Bardock le Super Saiyan divin et pour le roi Vegeta le Super Saiyan Blue. Quelques mois plus tard, comme prévu, Freezer faisait son apparition. Seulement, il n'arriva pas seul, puisque pendant le temps qu'il avait, il avait monté toute une armée et était également accompagné de son frère Cooler. L'armée Saiyan affronta l'armée de Freezer, Goku et Vegeta contre Freezer et Bardock et le roi Vegeta face à Cooler. La bataille fut acharnée de toutes parts. Alors que c'était la cohue sur le champ de bataille, un switch inattendu a eu lieu entre le roi Vegeta et Goku. Alors que chaque individu arrivait à bout de force, l'armée des Saiyans semblait l'emporter sur celle de Freezer. Les deux frères décidèrent de s'allier pour lancer une ultime attaque sur les Saiyans. D'ailleurs pour eux, à ce moment-là, leur seule solution pour vaincre l'ennemi est d'agir ensemble en même temps. C'est alors que le combat fut envahi par une osmose sans précédent, Goku et Bardock faisant un Kamehameha et Vegeta et le roi faisaient un canon Garrick. C'est ainsi qu'ils emportèrent le combat face à Freezer qui disparut sous la puissance de l'attaque. J'espère que ces deux histoires vous auront plu, n'hésitez pas à me dire quelle a été votre préférée en commentaire. N'hésitez pas également à liker et à partager la vidéo, ça nous fait toujours super plaisir. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, bye!